très tard, j'allais dire, et vous revenez très tard, et vous devez tout faire, être occupé, tous les jours vous êtes occupé, et vendredi vous êtes occupé, le samedi encore vous êtes occupé, et très tôt le matin vous devez tout faire pour faire tout ce que vous devez faire dans votre boulot. Et vous êtes une femme, vous avez des enfants, et votre enfant adolescent n'a pas de temps. Vous n'avez jamais de temps pour rester avec les enfants. Hé, enfant, je suis en train de dire que je vais servir le Seigneur avant que vous ne naissiez. Je sais le Seigneur. Voilà pourquoi la fille est tombée grosse maintenant en tant qu'adolescente. Qui prend soin d'eux? Voilà pourquoi ces garçons maintenant sont en train de fumer de la marijuana. Et parce que papa n'est pas là, maman n'est pas là, papa n'est pas là, maman n'est pas là, le dimanche vous voulez encore aller à l'église, vous sortez très tôt et vous dites je vais sortir. Non, vous êtes là, vous allez faire le conseil, vous êtes assis et vous devez prendre soin des gens, comité ici, comité là-bas, et vous n'avez pas le temps. Vous revenez encore à 22h la nuit, les enfants sont de dormir. Le lundi vous commencez encore. Quand est-ce que vous allez vous préparer pour le ciel? Vous savez, vous dites que quelqu'un qui dit qu'il est occupé, il serait en train de faire, il est occupé, on ne peut pas le toucher. Il est occupé à ceci, occupé à cela, occupé à cela. Il est en train, il est complètement occupé dans la chose spirituelle, on peut dire. Il est cela, il est dans ceci, il est dans cela, et il est négligent. Mais il est négligent à propos d'une chose particulière. Je lis pour vous dans 2 Rois 20. 1 Roi 20. 1 Roi 20, verset 30. 1 Roi 20, 39. 1 Roi 20, 39. 1 Roi 20, 39. Il dit, le verset 39 dit que il a crié vers le roi. Lorsque le roi passa, il cria vers lui. Il dit, ton serviteur était au milieu du combat. Et voici un homme s'approcha et m'amena un homme en disant, garde cet homme. S'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie, ou tu payeras un talent d'argent. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, il était occupé. L'homme a disparu. Pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Vous savez que quelqu'un peut être trop occupé. Regardez-moi ici. Vous savez, dans cette section, maintenant, cela arrive à tout le monde. À tout le monde, je parle. À tout le monde. Et on parle à la vie profonde plus que quelque autre église. N'importe quelle dans cette nation, n'importe quelle dans ce continent, et qui connaît l'église qu'on appelle la vie chrétienne profonde, il doit savoir, l'église profonde, il doit savoir que nous ne sommes pas seulement vie profonde, église, mais nous sommes une église de vie occupée. Parce que nous sommes occupés, nous croyons que ça c'est la façon de faire les choses. Et pendant plusieurs années, occupé, l'occupation a pris dessus nos vies. Et maintenant, occupation ne veut pas dire profondeur. Occupation ne veut pas dire spirituel. Occupation ne veut pas dire nous sommes tout à fait OK devant Dieu. Vous pouvez être occupé et être superficiel. Vous êtes occupé mais superficiel. Occupé, mais vous êtes négligent. C'est cet homme ici dit que comme ton serviteur était occupé ça et là, celui que je devais surveiller, il est parti, il a disparu. Mais ne pense pas à celui à qui tu surveiller maintenant. Qu'en est-il de toi, ton propre âme que tu dois surveiller? Cette âme a disparu. Voyez-vous? Est-ce que vous avez remarqué ceux qui sont très occupés et ils disent que oh, voilà, c'est très important, il faut faire ceci. Ils ne se préoccupent pas de leur vie, de la chose importante, leur propre âme. Vous savez, vous pouvez être tellement occupé et rester à Sodome. Et quitter Sodome, mais plutôt perdre votre âme. Parce que vous êtes trop occupé. Vous pouvez être occupé, servi dans le service, dans le champ. Et ne pas souper à ses pieds, comme le maître. Et parce que vous êtes occupé à beaucoup de choses, comme Matt. Vous n'êtes pas assis à la table, vous n'êtes pas assis à ses pieds pour écouter et prendre soin de votre vie spirituelle. Je suis occupé. Même si vous êtes à l'église et vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu, ce que vous devez faire après le service, vous ne devez pas le faire, vous ne pratiquez pas ça. Il faut qu'on finisse ça à temps là. Il faut qu'on finisse vite. L'église, le culte est en train de trop prendre de temps. Il y a une réunion qu'on doit atteindre encore. Et il doit finir à temps.
Il y a des gens qui appartiennent à ce comité, à ce comité, à ce comité, à ce comité, à l'autre comité. Ils doivent faire des réunions sur réunions et à tous les jours, toutes les heures de la journée et tous les jours de la semaine, ils sont occupés. Il n'y a pas de temps libre pour leur vie personnelle, pas de temps libre pour leur âme. Ils sont occupés à prendre soin de la foule et de la bergerie, mais ils négligent leur famille. Occupés pour le travail, mais ils négligent le travail de leur propre âme. Il n'y a pas de marche avec Dieu, mais ils ont du travail pour leurs mains. Ils sont occupés pour prendre soin de l'âme des autres, mais ils ne sont pas occupés pour prendre soin de leur propre âme. Ils sont complètement perdus, loin de leur âme. Voilà pourquoi vous devez regarder ce paradoxe solennel et le péril des pèlerins occupés et négligents. Regardez, Cantique des Cantiques. Chapitre 1, Cantique des Cantiques, chapitre 1, Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 6. Ne prenez pas garde à mon teint noir, parce que je suis noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Des vignes, c'est le pluriel. Même ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Regardez-moi ça. Mes frères et mes sœurs, ils s'étaient mis en colère contre moi, irrités contre moi. Et ils se disaient que ils étaient contents contre toi, avec toi. Mais ils veulent que tu fasses le travail qui leur est destiné pour que tu te jusqu'à la mort. Et cet homme est tout disponible. Quand vous l'appelez, oui monsieur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu fais cela. Alors tout ce que tu veux que je fasse, je suis disponible à le faire. On le connaît comme toujours disponible. Une autre personne vient dire, hey, est-ce que tu es disponible encore? Elle dit, ah, c'est vrai, je suis en train de faire cela, mais je suis complètement en train de finir. C'est comme si le travail, j'ai ça jusqu'à ma gorge, mais je suis disponible, je suis consacré. On le connaît pour ça. Alors, ne vas-tu pas faire cela? Mais les fils de ma mère, ils étaient irrités contre moi. Ils m'ont haï. Ils voulaient que je néglige mon âme. Ils voulaient que je néglige ma famille. Ils voulaient que je néglige ma propre vigne. Ils voulaient que je néglige et que je méprise, que je suis un pèlerin et que j'ai une raison d'aller au ciel moi-même. Et ils ont fait de moi un gardien de la vigne. Et moi, ma vigne, je ne l'ai pas gardée. Mais je vais vous montrer. Regardez ceci maintenant dans Juge. Nous regardons à Gédéon maintenant. Juge chapitre 8. Juge 8, le verset 4. Juge 8, le verset 4. Ils m'ont fait gardienne de la vigne, mais ma propre vigne, je ne l'ai pas gardée. Juge 8, verset 4. Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Ça, c'est un homme occupé, un homme engagé, un homme consacré. Je vous dis, un homme qui dit, je vais mettre ma vie sur l'autel. Et cela ne veut rien dire, je vais le faire. Quel que soit ce qui va se passer, je vais le faire. Oh, c'est bon. Aussi longtemps, aussi bon. Jusque-là, fatigué, mais poursuivant toujours. Mais l'autre côté de l'histoire, c'est ceci. Regardez le verset 24. Le verset 24, Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient ismaélites. Verset 25, ils dirent, nous les donnerons volontiers. Et il étendit un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'argent, d'or j'allais dire, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans sa ville à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. L'homme était occupé, hein? Il était occupé avec les 300 hommes. Ces 300 hommes se sont consacrés, déjà consacrés, mais ils n'ont pas eu le temps de veiller sur eux leur vie, de veiller sur leur vie. Et ils ne pensaient pas à la parole de Dieu.
et c'est devenu occupé, une vie occupée dans la religion. Pensez à vous. Est-ce que vous êtes comme ça? Vous regardez à ce Gédéon, ce qui est devenu, il est devenu un idolâtre. Et toute la nation est retournée dans l'idolâtrie à cause de lui. Regardez verset 33. Verset 33, lorsque Gédéon fut mort, lorsqu'il était mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal. Et ils prirent Baal, Bérite pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Voyez-vous, sa vie était complètement perdue et son labeur perdu. Pourquoi? Parce que vous savez, il était trop occupé et n'a pas pris soin de sa vie. Il poursuivait, il était fatigué, mais il poursuivait, il allait partout et toute la nation est rentrée dans la bassesse. Faut pas travailler comme ça. Vous devez vous arrêter un peu, hein? Freinez un peu et pensez à votre vie. Comment est-ce que vous pouvez penser à quelqu'un qui dit qu'il appartient au comité de mariage et la même personne appartient à la chorale? Et cette même personne appartient, il est également un pasteur local, quelque part d'une église locale. Et il est encore là, il est en train de regarder cela, il veut encore regarder cela, superviser cela. Et avant de savoir même de revenir ici matin, il doit être ici parce qu'il est choriste. Et après le choriste ont chanté, tout ça là, le service, le culte est fini, il doit s'asseoir pour comité. Et après cela, il doit faire cela. Il est ici, il est cela. Partout, il est en train de travailler. Alors vous nous dites, maintenant mon frère, reviens ici, viens. Assois-toi un peu, non? Pasteur, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai fait? Je vais mourir pour le Seigneur. Je m'en fous de mon âme. Ne vous en faites pas de ma pureté. Ne vous en faites pas de ma famille. Ne vous en faites pas de si je suis rempli d'esprit. Je veux travailler. Tout le monde maintenant, mon corps est en train de crier. Travaille. Je vais travailler, être perdu. Tu ne seras pas perdu. Nous allons t'arracher et te faire sortir de là et dire, viens t'asseoir. Certaines personnes ont oublié comment s'asseoir même. Ils ont oublié comment prier. Ils ont oublié comment prendre soin de leur propre âme. À cause de ce que cela c'est devenu une habitude maintenant. Il faut être occupé. Et cela est en train de saper toute la vie. De la vie profonde au-dedans d'eux. Nous allons tout changer au nom de Jésus. Et vous savez, toutes ces choses que nous disons, des fois, certaines personnes ne comprennent pas. Ils pensent que nous sommes en train de leur faire du mal. Et nous sommes en train de dire que nous sommes en train de punir quelqu'un lorsqu'on lui dit, et s'il te plaît, va t'asseoir pour prier pour ton âme. Il croit que l'activité là, c'est trop pour toi. Va prier. Et il suis en train de vaciller. Et ta vie n'est plus là. Ce qu'elle devait être. Deux rois maintenant. Nous allons voir. Et il dit que regarde maintenant que rien ne va tomber par terre de ce que le Seigneur a dit. Que maintenant que le Seigneur a dit à propos de la maison d'Akab. Car le Seigneur a fait cela, ce qui est décidé par son serviteur Élisée. Ce qui a été car c'est Jéhu maintenant, c'est son nom. Jéhu. Il était la personne qui restait de tout ce qui était là, de Jézabel, et toutes les grandes personnes en ce moment étaient en train de démontrer jusqu'à ce qu'il a tout détruit. Il n'a pas rien qui était resté. Jéhu travaillait sérieusement. Il a tout fait. Mais regardez maintenant ce qui s'est passé. Et lorsqu'il a quitté là, il est allé à Jornadab, dans la maison de Rekab, et qu'il l'avait rencontré. Et il a salué. Et il a dit, est-ce que ton cœur est droit comme mon cœur est droit envers toi? Et Jonadab répondit, oui, bien sûr. Et si c'est comme ça, donne-moi ta main. Il lui a donné sa main et il le mit dans son char et il lui dit, viens, je vais te montrer mon zèle. Le verset 16. Viens, je vais te montrer mon zèle pour le Seigneur. Et alors, il le mit dans son char. Et je suis zélé. Viens voir mon zèle pour le Seigneur. Et il a fait toutes ces choses. C'est bon, vous voulez que l'homme était occupé. Il était occupé, il travaillait. Le verset 26 actuellement, le verset 26... Et en l'amenant les images faire sortir les images de la maison de Baal et on les a brûlées. Ça c'est bon. On les a brisé les images de Baal, les statues de Baal et toutes les maisons de Baal. Et ils ont tout fait, ils ont brûlé tout cela, ils ont tout détruit. Et Jéhu a détruit tout Baal de l'Israël. Ça c'est très bon. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Bon ou c'est mauvais? Ça c'est grand, très grand. Il a détruit Baal, il a brûlé Baal. Ça c'est merveilleux. Mais regardez le verset 29. Maintenant. À n'importe quel temps maintenant, regardez-le. Qu'en est-il de sa vie maintenant? Le péché de Jéhu, de Jéroboam,
fils de Nébat, qui a fait pécher Israël, Jéhu ne s'était pas retourné d'aucun de ses péchés. Les lieux élevés qui sont à Bethel, il a continué d'adorer ces choses-là. Et Jéhu n'a pas considéré la voix de l'Éternel et le Dieu d'Israël de tout son cœur. Mais il ne s'est pas détourné des choses, les péchés de Jéroboam qui a fait pécher Israël. Quel est le résultat de ce zèle alors? Quel est le résultat d'être occupé? Celui qui est tellement occupé, le salut est parti et il dit, je vais travailler, je suis occupé, laissez-moi. Il n'y a pas la sanctification, il y a la colère là, il est en train de se bagarrer avec sa femme à la maison. Il est en train de se bagarrer avec le mari à la maison. Il y a la colère dans le cœur, la colère à la maison. Il se bagarre à la maison. Il gifle sa femme, gifle son mari. Je suis ouvrier. Et tu es en train de travailler. Et j'ai promis à mon Dieu, je vais jamais être en retard à l'école pour l'église. Et il vient toujours à l'heure, elle vient toujours à l'heure. Mais tu crois, tu seras en retard pour le ciel. Tu seras en retard. Tu sais que ta femme a quelque chose contre toi. Laisse ton don là, à l'hôtel, et va régler avec ta femme, va régler avec ton mari. Et ne viens pas ici pour dire que tu veux offrir. Je suis toujours là, tu es toujours là. Si tu n'es pas là, tu n'es pas content. Tu es toujours là, mais tu vas rater l'enlèvement. Tu es toujours là, mais la pureté de cœur n'est plus là. La pureté de vie n'est plus là. Tu es occupé, mais tu n'es pas spirituel. Et il dit, Jéhu là, il était tellement occupé, mais il n'a pas pris garde à sa vie, au commandement de l'Éternel qui a été donné, que toutes les idoles de Baal, il a tout détruit, annulé. Mais les autres lieux, les autres hauts lieux, il a tout laissé, il adorait encore les idoles. Voyez-vous, vous avez détruit idole A, et vous avez encore idole B. Vous avez fait quoi alors? Vous n'avez rien fait. Voilà pourquoi le Seigneur dit maintenant, retourne maintenant dans Cantique 1, verset 6. Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 6. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Ils ont fait de moi, ils m'ont imposé cela. Ils ont dit, toi tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois garder notre vigne. Ils veulent te faire travailler jusqu'à la mort. Mais il n'a pas le temps pour prendre soin de sa vie spirituelle. Mais il ne se souvient pas de ça. On fait de moi la vigne, le gardien des vignes. Et moi, je n'ai pas gardé ma vigne. J'ai parlé de Gédéon. J'ai parlé de Jahu. Maintenant, je vais considérer Salomon lui-même. Celui qui a écrit ce verset. Qui a écrit Cantique des Cantiques? Dites-moi ça à haute voix. Répondez-moi, je vais vous entendre. Qui a écrit Cantique? C'est Salomon. Regardez lui sa vie, lui-même. Ils ont fait de moi le gardien de la vie des autres. Mais moi, je n'ai pas gardé ma propre vigne. Mais lui n'a pas gardé son âme. Regardez-le dans 1 roi 11. Un homme sage comme Salomon. Un homme sage comme Salomon. Sage pour écrire les livres de proverbes. Mais lorsque vous lisez les livres de proverbes, il y a beaucoup de sagesse qui se sont déversés par Salomon. Oh, il a écrit. Et sage pour écrire, sage pour prêcher. Il a dit que le prédicateur dit vanité de vanité, tout est vanité. Il est sage pour prêcher, sage pour écrire, sage pour conseiller, sage dans l'administration. Il a fait toutes ces personnes pour dire, toi tu vas aller là-bas et faire ce travail, et 2 mois vous allez revenir, laisser la place aux autres aussi vont partir pour 2 mois, ils vont revenir. Et il a tout fait, il a mis l'administration en place, tout marchait correctement et bien. Et lorsqu'il est mort, les gens sont revenus, Dieu merci, la personne est partie, il est mort, et il est venu maintenant à son fils, il a dit maintenant fils. Ils sont venus à son fils, il dit maintenant, le joug que ton papa nous a donné, le joug est trop lourd. Maintenant allège ce joug pour nous. Parce que si nous essayons d'aller à gauche, il nous mène à droite. Il va utiliser sa sagesse pour nous dire, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, il n'est plus là, il est parti. Toi, le fils, maintenant, nous allons te servir. Mais il faut nous alléger la tâche. C'est trop pour nous. Et le fils a dit, allez-y, je vais me ressourcer. Et je reviendrai vers vous. Revenez dans 3 jours, je vais vous donner la réponse. Alors, ces jeunes gens sont venus pour leur dire, va leur dire que ton petit doigt là, le petit orteil, ton petit orteil là, est plus gros que le pouce de ton papa. Et c'est sa façon de dire que si mon papa vous avait fait donner de travail, vous voyez que c'est trop dur, il va vous frapper avec des scorpions. Si c'est avec les bâtons que vous avez frappé,
Elle a dit, hey, Israël, va dans ta tente et retourne dans ta tente. Qu'est-ce que nous avons à faire avec la maison de David? Regardez cet homme, Salomon. Il était occupé. Occupé à ceci, occupé à cela, occupé à cela, occupé à cela. Regardez 1 roi 11. Salomon, regardez. 1 roi 11, le verset 1. Ici nous dit, le verset 1, à propos de ce roi, à propos de cet homme, le roi Salomon. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, les Moabites, les Ammonites, les Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes. Oh, Salomon, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha, entraîné. Salomon occupé, bâtissant la maison, occupé bâtissant la tente de Dieu, occupé bâtissant le palais. Quand est-ce que tu veux prendre soin de ton âme? Regardez le verset 3 maintenant. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Son cœur, c'est l'âme. Qu'est-ce que le profit de l'homme? S'il gagne le monde entier, il perd son âme. Il a fait la collection de toutes ces choses ensemble. 1000 femmes. Il va faire quoi de ça? 700 concubines, 700 femmes, 300 concubines. Maintenant, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David de son père. Verset 5 maintenant, il dit Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais où est la sagesse de cet homme-là? Où est la spiritualité de cet homme-là? Où est donc le pèlerinage qu'il a engagé d'aller? Où est celui-là qui dit qu'il va aller au ciel, qui a parlé du ciel et qui a parlé de beaucoup de choses? Celui qui conseille les gens. Et où est le conseil que ton papa lui a donné, que son cœur ne doit pas s'attacher au... Si tu cries le Seigneur va te suivre, il va t'aider. Et si tu l'abandonnes, il va t'abandonner pour toujours. Où est-ce qu'il a laissé ce conseil de son papa? Et tous les conseils que son papa lui a donnés, le conseil que lui-même il a donné aux personnes qui coupent derrière les femmes, ce qu'il a dit. Il dit que si les pécheurs t'incitent, faut pas te consentir, faut pas consentir. Alors, Salomon, c'est ta prédication. Qu'as-tu fait de ça? Parce que tu étais trop occupé. Il était trop occupé, il ne peut pas voir. Qu'est-ce que je sens de faire? Dans quelle direction vais-je aller? Salomon a fait le mal aux yeux de l'Éternel, et il n'est pas suivi le Seigneur, n'a pas suivi le Seigneur pleinement comme David l'a fait. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères. Ça fait combien de choses? Combien d'étrangers il avait? Combien d'étrangers? 700. Et il en fit ainsi. Il a bâti un temple pour chaque dieu. 700 temples avait-il bâti pour 700 temples pour les dieux étrangers. Dieu a donné la richesse, Dieu a donné de l'argent. Et parce que tu as la sagesse, tu as la compréhension, je vais te donner cela. Et je vais te donner également la sagesse, je vais te donner la richesse. Et tu seras plus riche que tous ceux-là qui t'ont dévancé et ceux qui vont jamais vivre après toi. Il a dépensé cet argent pour bâtir bâtir des tabernacles, des idoles, bâtir des couvents ici et là pour des dieux étrangers. Oh, les enfants de ma maman sont irrités contre moi. Ils ont fait de moi la gardienne de leur vigne. Et moi, je n'ai pas gardé ma propre vigne. Regardez le verset 8. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon. Ah, c'est vrai, cela va de soi. Cela va de soi. L'Éternel fut irrité contre Salomon. Parce qu'il savait toutes les bonnes choses qu'il devait faire, mais lui-même, il n'a pas fait ces choses-là. Il n'a pas gardé sa propre vigne. Et voilà. Qu'en est-il de David? David, comment tu passes ta vie? Est-ce qu'on peut te dire, excuse-nous de ce comité, afin que tu ailles t'asseoir? Est-ce qu'on peut t'excuser de ceci, de cela?
tout le monde doit être là, tout le monde doit être là. Le lundi, tout le monde doit être là. Et le jeudi, les dirigeants doivent être là. Et après cela, qu'est-ce qu'il y a le jour qu'on n'a pas fait quelque chose là? Le jeudi, vous devez être encore là. Et vous avez comme un travail à faire. Vous avez un travail à faire. Vous devez aller au boulot, vous devez sortir du boulot et faire ceci, faire cela. Vous devez vous lever très tôt le matin et aller à votre boulot. Et si ceux qui sont à Lagos ici, c'est de l'enfer total. Il faut se lever très tôt le matin, à 4 heures déjà, 3 heures. Il faut courir pour aller, pour ne pas rester dans le go-slow. Et vous essayez de faire truc là, de prier. Vous priez seulement, et vous quittez, vous sortez. Alors, vous quittez, là, vous allez au boulot. Vous devez revenir très tôt. Très tard, j'allais dire. Et vous revenez très tard. Et vous devez tout faire, être occupé. Tous les jours, vous êtes occupé. Et vendredi, vous êtes occupé. Le samedi encore, vous êtes occupé. Et très tôt le matin, vous devez tout faire pour faire tout ce que vous devez faire dans votre boulot. Et vous êtes une femme, vous avez des enfants. Et votre enfant adolescent n'a pas de temps. Vous n'avez jamais de temps pour rester avec les enfants. Et enfants, je suis en train de dire que je vais servir le Seigneur avant que vous ne naissiez. Je sais le Seigneur. Voilà pourquoi la fille est tombée grosse maintenant en tant qu'adolescente. Qui prend soin d'eux. Voilà pourquoi ces garçons maintenant sont en train de fumer de la marijuana. Et parce que papa n'est pas là, maman n'est pas là, papa n'est pas là, maman n'est pas là, le dimanche vous voulez encore aller à l'église, vous sortez très tôt et vous dites je vais sortir. Non, vous êtes là, vous allez faire le conseil, vous êtes assis et vous devez prendre soin des gens, comité ici, comité là-bas, et vous n'avez pas le temps. Vous revenez encore à 22 heures la nuit, les enfants sont de dormir. Le lundi vous commencez encore. Quand est-ce que vous allez vous préparer pour le ciel? Qui a fait de vous la gardienne des autres vignes. Et votre vigne, vous ne gardez pas votre vigne. Et si nous essayons de vous réorganiser, nous vous disons, va t'asseoir pour réorganiser toutes choses, vous vous mettez en colère. Et vous dites non, maintenant, nous disons choristes, allez vous asseoir, nous ne voulons pas que vous chantiez, cette fois-ci, vous allez écouter son message et vous préparer. Et vous allez dire, pourquoi le pasteur fait ça? Voyez-vous, nous faisons cela pour que vous preniez soin de vous. C'est une bonne intention. Mais ça peut être quelque chose. Quand est-ce que vous allez prendre soin de vous-même? Au retraite des ouvriers, vous ne venez pas. Congrès, chorale doit chanter. Retraite, chorale doit chanter. Lundi, chorale doit chanter. Dimanche, chorale doit chanter. À tout moment, les mêmes personnes. Et ces mêmes personnes, ils sont dans les comités encore. Ils sont dans ceci, ils sont dans cela. Ils doivent diriger les saluts de maison. Ils doivent faire ceci, faire cela. Quand est-ce qu'ils vont prendre soin de leur vie personnelle? Quand est-ce qu'ils vont prendre soin de leur vie, de leur propre travail, de leur profession? Voilà ce que nous disons. Que bien que aussi sage était Salomon, il n'a pas pu mettre tout ensemble. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de nous appeler à la sagesse. Cette année, nous serons sages. J'ai prêché à d'autres personnes, je dois prêcher à moi-même. Tel que je vous prépare pour le ciel, je vais me préparer également pour le ciel, moi. C'est pour cette raison que nous devons modérer toutes choses. Afin que par la grâce de Dieu, lorsque la trompette va sonner et que les saints seront en train d'aller vers l'avant, vers le ciel, par la grâce de Dieu, je me retrouverai parmi eux. Je ne serai pas sur la terre. Je ne serai pas comme Jéhu. Je ne serai pas comme Gédéon. Je ne serai pas comme Salomon. Comme je prépare les gens pour le ciel, je me prépare moi-même et j'irai là-bas. Quelqu'un là-bas, est-ce que tu te prépares? Tu vas aller là-bas? Est-ce que tu es en train de comprendre ce que j'ai en train de dire? Parce que c'est ce que Dieu est en train de nous faire comprendre. Que maintenant, quel est le profit si nous gardons tout ce qui est dans ce monde, comme les richesses, toutes ces choses de gloire à Dieu, tout est bon, nous sommes énergisants pour le Seigneur, nous brisons ceci, nous brisons cela, nous faisons le travail de Dieu, nous écoutons que ça ne va pas bien, et nous nous levons, celui-ci il a quitté, il est allé en Chine, il a quitté, il est revenu le dimanche, et il est encore là, il est en train de prêcher, merveilleux, mon frère, l'homme, tu ne veux pas tuer l'homme, non? Intérieurement, spirituellement, tu ne veux pas qu'il meure. Il ne sera pas un géant physique et quelqu'un qui a un faible spirituel. Je ne serai pas comme Jéhu. Dis amen pour moi. Je ne serai pas comme Gédéon. Il faut tout équilibrer. Tout équilibrer dans votre vie. Cette année, c'est l'année de l'équilibrage. L'année où la parole de Dieu va œuvrer efficacement dans nos vies au nom de Jésus. Et si j'essaie de vous aider, et nous te disons, il faut rabaisse le truc, rabaisse le, freine un peu. Les comités là, il faut laisser certaines choses. Faut pas discuter. Il faut le faire. Et tu vas aller au ciel. Je dis, faut pas appartenir à deux comités. Faut pas appartenir à deux comités. Que d'autres personnes fassent d'autres choses. Il faut prendre seulement un. Nous avons beaucoup de gens. Pourquoi c'est la même personne qu'on choisit? La même personne doit être ici. La même personne doit être ici. Pourquoi? Il faut laisser le fardeau là pour les autres personnes afin que tout le monde puisse porter le fardeau ensemble. Et chacun de nous va avoir pour lui sa portion et nous allons le faire différemment et nous irons au ciel tous ensemble.